Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Zatis et Moundir. Retour sur leur live d'hier soir où ils ont traité un sujet bouillant et sans aucune langue de bois. Donc pour être honnête, c'est vraiment appréciable d'avoir un peu de transparence sur ce genre de sujet qui nous concerne tous au final. Vous l'aurez compris, le sujet traité est les placements de produits faits par les influenceurs dans la globalité. Que ce soit leur rémunération ou bien la qualité des produits, mais aussi les arnaques, c'est-à-dire les produits que vous ne recevrez jamais. Allez, je vous laisse découvrir les images, n'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo à tous. Tu m'entends? Et oh, Ouais, les moins de 2000, ils connaissent pas cette musique. je voulais la faire. J'aurais pu descendre plus bas. Mais Oui, bon, oui, je sais. ça va. Comment ça va, frère? Ça va et toi? Madame va bien? Très bien. La Alhamdoulilah. grossesse se passe bien, alhamdoulilah? Très, très bien. Eh Dieu ben, merci. c'est le plus important. Je tenais à te remercier. Ouais? Ouais, je tenais à te remercier. C'est pas une vanne, hein. Non, tenais- je sais. La discussion que tu as eue avec Ilan qui nous regarde, Ouais, que je prendrai, que je prendrai après. Tu ouais. vois, juste avant, Maloulette, je t'embrasse très fort. Les deux meilleurs. On a Laurence Duplessis, qui est la chargée commerciale, la Ouais. directrice commerciale de Winamax, qui nous regarde. Euh, Mais Ilan, il faut Merci. savoir un truc, hein, parce que les gens, ils ont beaucoup taclé Ilan en mode ouais, Zatis l'a refroidi. Il faut savoir qu'on a discuté avant avec Ilan sur Insta Non, moi, je et n'ai pas que dit je que lui ai tu dit. dit, hein. J'ai Non, dit non, que non, tu as une mais belle discussion et c'est très bien. Ce que je lui oui, ai dit, oui, mais c'est Ilan. J'ai eu Ilan au téléphone. Je l'ai appelé pour lui dire attention, ouais. tu vois. Ouais, Et c'est ce que j'ai fait moi sur Insta. C'est pour ça qu'il m'a dit, bah, tu sais quoi, viens dans le live et tout, on va discuter. Je lui ai dit, ok. Dis-moi, je veux juste discuter histoire de mettre un peu l'église au milieu du village, si tu veux. Mais je dis ça avec un camis, hein. Ça va être la mosquée au t'as milieu du village. le Mais droit de ce que changer. ouais, ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que je voulais rétablir un petit peu ce qui se passait sur les réseaux parce que on parle beaucoup de tout ça. Et vas-y, t'as vu, c'est des personnes de télé-réalité qui engendrent ce genre de comportement, de harcèlement sur les réseaux et qui après reproduisent la même chose à l'école. Je lui ai dit, Ilan, vous avez une responsabilité, vous vous en rendez pas compte. Ça veut dire là, ton live que tu vas faire là, arrête d'essayer de mettre de l'huile sur le feu. Vous, ça vous change pas votre vie. Enfin, ça va vous apporter quelques vues, quelques abonnés et tout. Vous allez même gagner de l'argent derrière ça, parce que les placements vont augmenter, tu sais très bien comment ça marche. Oui, de l'argent Et sale. ouais, voilà. Et derrière, ça dépend. Je vais t'expliquer après pourquoi. Mais après, derrière, vous êtes pas avec les parents des enfants qui sont harcelés parce qu'ils ont vu sur les réseaux qu'il y avait ça, ça, ça. Tu vois, donc je leur ai dit, vous avez une conscience à un moment donné, il faut s'en rendre compte. Tant que ces gens-là n'auront pas d'enfants, peut-être qui iront à l'école ou quelqu'un de leur famille qui va subir un truc comme ça lié à la télé-réalité, ils comprendront peut-être pas. C'est ça qui est triste. Maintenant, je vais juste revenir sur un truc sur les placements de produits. On en a tous fait. Et honnêtement, 95% des gens, je pense, si on leur proposait de faire une promotion d'une marque et en échange gagner de l'argent, ils le feraient aussi. Maintenant, moi, j'ai commencé ça il y a 5 ans. J'étais chez Magali pendant un mois, peut-être, ou un truc comme ça, parce que j'étais à l'essai. Derrière, j'ai arrêté. J'étais chez Wesley aussi. Un mois, derrière, j'ai arrêté parce que ça correspondait pas à ce que moi, je voulais vendre. Alors, C'est-à-dire est-ce que je peux te poser une question, Zatis? Tu vois, dis-moi, dis-moi. j'étais même pas au courant que tu étais allé chez eux. Mais tu vois, parce que je l'ai pas Mais- crié sur les toits et parce que je faisais ouais, pas 15 000 produits par mais- jour. mais ce que je trouve d'ailleurs étonnant, Ouais. euh, euh, tu sais ce qu'ils vendent. Non, je le savais pas avant Ah, tu d'aller. savais pas? Eh, je te parle de ça, c'était il y a 3 ans, hein. Ah, d'accord, ok. C'était il y a 3, 4 ans, un truc comme ça, hein. D'accord. Et ce que je te dis, c'est que moi, je faisais mes histoires sur les téléréalités, tu savais, je faisais mes vidéos, etc. Et derrière, on m'a contacté, on m'a dit, écoute, est-ce que tu veux faire des placements de produits pour gagner de l'argent, etc., etc. Moi, je faisais, par exemple, sur les bonbons finis, bonbons halal, etc. Tu te dis, il y a rien de ouf, tu vois. Donc, Mhm. je faisais, etc. Et Quand tu derrière, un comme peu, de quoi? Ouais, voilà. Quand, à un moment donné, on m'envoyait des articles, des messages, des trucs, des ceci, cela, etc. Au bout d'un moment, j'ai arrêté. Derrière, je suis parti de cette agence-là. J'étais plus en contrat depuis je sais pas combien de temps. J'ai fait moi-même. C'est-à-dire que bah, je recevais des mails, des trucs. Je faisais d'accord, moi-même les placements. ok. Et à un moment donné, je lui avais dit à Magali, je me rappelle en plus, il y a 3 ans où il faudrait que je retrouve la conversation WhatsApp. Je lui avais dit, tes candidats, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, mais T'es ouais, si, ces protégé, candidats. t'es Ouais, protégé, ouais. non, c'est pas ses employés, mais presque, tu vois. Bah si. Ouais, si, c'est ses employés, clairement. Je lui dis, tes employés, ils vont tuer le placement de produits, ils vont tuer les pubs, parce que plus personne n'aura confiance à un moment donné. C'est-à-dire qu'on en est arrivé à un point où même si tu vas vendre un bête de truc, tout le monde va dire, ah, dropshipping, etc. Mais je t'explique un truc. Par exemple, un mec,
il est venu me parler sur Instagram. Il m'a dit, écoute, je vends des tableaux, etc., que je ramène de Turquie, etc., etc. Et Miskin, il arrive même pas à faire des pubs parce que dès qu'il a pris un influenceur, tout de suite, on a dit, ouais, mais c'est moins cher sur truc, c'est moins cher sur un tel, c'est moins... Sauf qu'il faut savoir qu'il y a dropshipping et dropshipping. C'est-à-dire que si tu vends de la qualité et que le prix il est justifié et que tu fais pas du x10 pour gagner 20 euros sur un truc qui vaut 2 euros, par exemple, Hmm. bah ça, oui, c'est honteux. Mais un mec, il Mais fait... non seulement ils font x10, Ouais. ils le reçoivent jamais. Ouais, voilà. Donc, par exemple, il y a ça. Mais tu te Tu rends vois, compte que moi, 86%, je peux te le ouais, dire, là, on a monté, il y a 9000 plaintes. ouais, On a monté un truc. Et les plaintes sont allées aussi à Dubaï, avec le ouais, porteur de la police, tu sais. ouais. On a fait envoyer, d'accord? 86% des gens ne touchent pas leurs produits via les candidats de télé-réalité. Ah C'est ouais, qu'aujourd'hui, ils ont créé ce qu'on appelle une pyramide où les propres agences ouvrent leur propre site, ouvrent ce ouais, qu'on appelle des slots, d'accord? C'est des pages balourdes. Ils misent sur leur influenceur et que derrière, une fois qu'ils ont vendu, ils dégagent le truc et ils repassent à autre chose. Et ça, je te le dis pas de bouche, j'ai hum. vu. Ouais, On, non, mais moi, on personnellement, je suis. a, et aujourd'hui, Zatis, Ouais. moi je vais te dire exactement, 2000, 2015, 2014-2015, j'anime la première saison des apprentis aventuriers. Mhm. Je suis approché par la fille que tu m'as dit là, de Shona Event. Ouais. D'accord? Elle vient avec son mari. Elle se déplace avec son premier mari dans le sud, à la brasserie de mon beau-père, où je vois un mec charmant et une fille que que je trouvais bien parce que je dis bah, c'est bien qu'une femme puisse créer de l'emploi, Hum. qui va de l'avant et compagnie. Et là, on a une grande discussion où je dis bah, ok, on avance, mais voilà, moi, ma personnalité, c'est plutôt dans le sport. Voilà, et je veux m'assurer, je veux pas faire de ce que font les gens de télé-réalité, tu sais, pour enlever la cellulite dans la joue et compagnie, tu mets, Hum. tu mets de la ventouse et compagnie, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais le premier placement de produit, j'en fais 5. 5 dans la journée. Mais attends, mais quand 5, c'est-à-dire que j'ai les 5 produits. Et là, je dis, attends, il y a un truc qui ne va pas. J'ai de la poudre, je ne m'en souviens plus, ça s'appelait Mojo ou Bajo, je m'en souviens plus exactement. Ah, si, ouais. Un Je thé qui s'appelle dirais. un thé machin. Ouais, Tu, ouais, ouais. tu sens, c'est du carbone, tu vois. Euh, et c'était quoi l'autre? Du charbon à dents, Ouais. tu vois. Du charbon Mais à on dents. a tous reçu le même paquet au début. Et là, je dis, attends, je discute avec ma femme parce que je fais rien sans elle. Hum. Je dis, mais je peux pas, je peux pas faire ça. Quand bien même c'était très bien payé, Ouais. qu'on avait négocié, je dis, Hum. pas possible. Et ma femme me dit, mais c'est pas, elle me dit, c'est pas grave, fais-le quand même. J'ai dit, ma femme, c'est des produits de merde. Les gens qui me suivent, je ne pourrais pas me regarder. C'est-à-dire que euh, l'argent de Chétan, il va aller chez Chétan. C'est-à-dire que l'argent Ouais. du pas bien, ça va nous amener des histoires. Donc, ce que je vais faire, j'ai les produits, je vais faire le truc, mais c'est fini après. Je fais ce truc. J'appelle cette dame et je lui dis, écoute, c'est plus possible, c'est plus possible. Et à l'époque, je vais te dire, il y a une fille qui travaillait pour elle, c'était Cécile de Minibus. Mhm. D'accord? Je lui dis, écoute, c'est plus possible, ça, c'est pas moi. Je lui dis maintenant, si tu as des vraies marques qui veulent s'associer avec une vraie charte éditoriale et graphique, ok, il n'y a aucun problème. Mais j'ai vu que c'était pas pour moi, de suite. Ouais, mais moi aussi, pareil, j'ai fait ça et après, j'ai vu que Voilà comment c'est fait. c'était pas ouf. Moi, j'explique un truc. Parce que moi, par exemple, j'ai bossé avec Vivariance pendant 4 ans ou 3 ans. Et tu vois, pour moi, c'était un truc qui était, c'était pas des trucs à 500 euros, etc. Et puis après, plus le temps passait, plus je me suis dit, déjà de un, la marque, elle est pas super bien réputée parce qu'elle est que sur les gens des téléréalités, etc. Et il commençait à avoir beaucoup de scandales dessus. Sauf que ça me faisait gagner mon oseille, ça me faisait gagner mon truc, ça me faisait payer mon loyer, etc. Et je me suis dit, je peux peut-être pas me permettre tout de suite de dire non
à cet argent par mois parce que après, j'aurais du mal à payer mon loyer. Et il faut savoir que moi, mes spectacles, c'est pas ce qui me fait gagner le plus d'oseille, etc. Donc, Bon, ça a été totalement. compliqué. Ça a été compliqué. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté. J'ai arrêté là, il y a plus de 6 mois ou je sais pas combien. Je me suis dit, c'est bon, j'arrête ça. Et même avant, déjà, je commençais à essayer d'arrêter le dropshipping, les trucs qui marchaient pas, les faux écouteurs, les ceci, les cela. Ça fait plus d'1 an que j'ai essayé d'arrêter. Je l'ai fait au début et je m'en cache pas. Et j'ai regretté après. Je me suis dit, c'est vrai que tu as une communauté qui te fait confiance, qui a foi en toi, qui, quand tu dis qu'il y a un produit qui est bon, ils te croient, ils le font, etc. Et j'ai mis du temps à réaliser que ça avait un impact de ouf parce que, certes, tu commets des péchés en mentant ou alors en ne regardant pas la vérité en face. Mais ce péché-là, il est multiplié par toutes les personnes qui te regardent. Donc, à un moment donné, tu te remets en question. Mais cette remise en question, elle est compliquée à faire. C'est ça que les gens, ils n'arrivent pas peut-être pas à comprendre. C'est que une fois que tu rentres dans cet engrenage-là de je fais des placements de produits, je gagne mon argent facilement, je fais ci, je fais ça, etc. Pour en sortir, c'est archi compliqué quand tu t'es habitué à ça. Et moi, j'ai jamais gagné des milliers de cents. Je voyais sur TPMP, des fois, ils disaient je sais pas, des sommes qui n'ont Les jamais gens, existé, hein. les gens alors d'abord, Je te dis, juste avant pardon. j'ai 1 million d'abonnés. Tu vois, je suis certifié depuis pas longtemps, etc. et tout. Bravo. J'ai jamais gagné plus de 10 000 € par mois en faisant des placements de produits. Jamais de ma vie. Mais ça, c'est parce que moi, euh, il y a IM qui dit, j'ai essayé d'arrêter, je suis mort de rire, on dirait, il est sorti d'une secte. Mais la vie de Rome, c'est pire qu'une secte, ce truc-là. C'est pire qu'une secte parce que une fois que tu te mets dedans, après, pour en sortir, c'est chaud. Une fois que tu goûtes à cet argent-là, au bout Otage, d'un moment, c'est chaud. otage de l'argent. Ouais, mais c'est ça. Et au bout d'un moment, tu te Otage. fais à l'idée, tu te dis, vas-y, c'est bon, maintenant je vais sortir, je vais essayer de gagner mon argent autrement, etc. et tout. Là, maintenant, j'essaie de faire autre chose. Mais c'est vrai que c'est compliqué de dire non à des trucs. Après, par exemple, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai vendu un micro, tu vois. Et les micros, le micro chinois, etc., là, où tu fais des voix, etc. et tout. Moi, quand on me l'a proposé, j'ai dit, j'ai pas arrêté les dropshipping depuis plus de 6 mois, etc., Ouais. pour vendre ça, etc. On m'a dit, Hotman, il y a dropshipping et dropshipping. On m'a expliqué, il y a des qualités différentes, etc., etc. Il dit, tu sais quoi, envoie-moi le micro et je regarde. On me l'a envoyé, j'ai testé la qualité du micro, etc. et tout. J'ai dit, bon, c'est un micro qui est cool. Le truc, il est à 20 €. C'est pas non plus un truc qui va coûter 50 €. Après, j'ai regardé sur Internet, il y en a qui valaient 5 euros, 2 euros. Les mêmes photos. Hmm, Ils vont me dire les mêmes photos. hmm. D'ailleurs, c'est un pardonne-moi J'ai quand Ouais, donc avec qui je collabore, tu sais. Zatis, excuse-moi, mais pour vérifier, ça prend 2 minutes. Il suffit de vérifier si la société qui vous contacte existe et vérifie sa réputation, les avis clients avec une petite recherche Google. Et c'est vrai qu'il y a. non, mais j'ai fait ces recherches-là. Après, je t'explique Voilà. l'histoire, comment elle est finie. Allez. J'ai commandé un micro de chez AliExpress et j'ai vu la différence qu'il y avait entre le micro qu'on m'a demandé de vendre et le micro en question. Le micro en question, la qualité, elle était très bonne. Franchement, je vais pas te mentir, la qualité, elle était très bonne du micro. C'est un micro que moi-même j'avais acheté. Tu sais, on achète tous des conneries. Oui, bien sûr, On a tous acheté des conneries. J'ai regardé le prix et j'ai demandé aux personnes avec qui j'ai vendu le truc, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? J'ai fait, frère, je leur ai cassé la tête pour qu'ils me prouvent tout le truc. On a vendu ces micros-là. Les gens, ils ont tellement fait de signalements que le site, il a bugué. Et moi, je me suis assuré personnellement que tous les micros partent et arrivent chez les gens. Parce que les gens m'envoyaient, bravo. ouais, Mais voilà. j'attendais que les gens, ils reçoivent leur truc. Et là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je casse la tête aux gens avec qui je bosse pour leur dire, tant que les micros, ils sont pas arrivés, je vais pas lâcher l'affaire. Et ils me font confiance et je leur fais confiance. Et le truc de AliExpress, j'ai testé les deux micros, j'ai vu qu'il y avait une différence. Mais ils utilisent les mêmes photos. Oui, Les mêmes. Et je leur ai dit, c'est une connerie de prendre ces photos-là, parce que les gens, tout de suite, ils vont dire, ah, dropshipping, ah, ceci, ah, cela, etc. On peut plus rien vendre aujourd'hui. mais parce que justement, tu as un esprit de conscience, Zatis. Parce que tu Ouais. sais que de là où on vient, bon, je suis un peu plus vieux que toi, mais on vient pareil. On vient du milieu populaire. On sait que quand on s'engage dans quelque chose, on le suit. Ouais. Et c'est encore pire quand des gens ils disent c'est mon agent et que les agents Ouais. ne font rien. Ouais. Ils les agents qui veulent être calife à la place du calife. C'est-à-dire c'est styliste et modéliste. Alors tu peux pas être styliste et modéliste. C'est soit tu es styliste, soit tu es modéliste. Tu peux pas être les deux. Ouais. C'est, et, et aujourd'hui, et je le répète, les dommages collatéraux
sont monstrueux. Tu sais ce que c'est que 9000 plaintes? Ouais. On a 4 juristes qui sont dessus, mais c'est monstrueux. C'est, les gens n'ont pas conscience du mal qu'ils font.